Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois à la télé, je suis quand même pas con. Je vois à la télé comment ça se passe. Peut-être que le monsieur est plus influencé par sa femme qui semble ne pas aimer les personnes de couleur, comparé à lui-même qui essaye de se justifier en disant qu'il regarde la télé et qui cite des Mustapha. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Le pompon, c'est ce qui se passe avec l'épisode de Envoyé spécial que vous avez tous regardé, de la femme noire et qui désormais, depuis que le RN est aux portes du pouvoir, dit qu'elle subit désormais la discrimination frontale de la part de son voisin. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la vidéo de cette dame. On fait ce que... Il vous insulte. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, arrête. C'est comme si les élections, ça a libéré quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, on va vous foutre à la porte. Divine Kinkela, elle est aide-soignante. Depuis la campagne des Européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin, un militant du Rassemblement national. Non, il a mis le drapeau français, mais c'est pas mal, c'est pas méchant, ça. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous, ça nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées selon elle d'agressions verbales et de cris de singe. Malgré ça, Divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse. Au lieu de le prendre tranquillement, ça devient comme un défi que non, voilà, je me pose, mais ça n'a plus la même saveur. Nous avons cherché à le rencontrer. Ancien plombier, Didier s'est installé ici pour sa retraite, après une vie en HLM, en banlieue parisienne. Être français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois. Voilà, c'est ça le problème. C'est des gens comme Bardella, comme les gens qui parlent tout le temps de la France, qui ne savent même plus c'est quoi être français. Et je vous avouerai que moi-même qui ai vécu en France depuis mes 13 ans, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est français de manière universelle, ou en tout cas de manière universelle pour tous les Français. Car tous les Français vivent des réalités différentes. Mais le socle commun, ce que l'on veut retrouver chez tout le monde qui se sent français, c'est le sentiment que tu es français. À partir du moment où tu te sens français, tu assumes d'être français, comme tu assumes d'être je ne sais pas quoi, ça veut dire que donc tu acceptes le bon et le mauvais que la France a fait. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont un regard critique envers ce que la France veut faire maintenant que ça veut dire qu'ils sont en rupture avec ce que la France est. Et s'il existe des coutumes en France, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu les Noirs ou les Arabes les rejeter. C'est petit à petit avec la montée ou la normalisation des choses que le Front National dénonçait ou réclamait à l'époque, avec leur normalisation, qu'il est en train de se créer une scission entre des Français qui ont peur d'autres Français ou qui ont peur des gens qui vivent sur ce territoire-là. Moi, les choses que j'ai notées quand je suis arrivé en France qui rassemblaient tout le monde, c'était le 14 juillet. Le 14 juillet, toute la ville de Noisy-le-Sec allait au grand stade de la ville pour aller regarder les feux d'artifice. Donc tout le monde était rassemblé dans la communion, dans la joie d'aller regarder les feux d'artifice. Ça, c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué parce que j'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant que je vienne. Nous, le jour de l'indépendance au Congo, c'était bien, mais c'était pas aussi organisé qu'en France. Et en étant plus grand, je suis allé voir celui qu'on tirait sur le champ de Mars. Et c'est toujours un plaisir et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire vivre ça à mes enfants. Et je suis toujours content de voir des Français gagner quelque chose
que ce soit en Formule 1, au foot, natation, n'importe quoi, je suis content. Donc, c'est quoi ce truc que lui, il pense que les Français font, que ce que lui ne considère pas comme Français qui sont sur le territoire ne font pas ou salissent? Moi, j'aimerais qu'on me dise ça. À la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Hein. Je vois à la télé comment ça se passe. Alors, pour les gens qui ont grandi dans les quartiers, j'ai remarqué que dans les commentaires, il y a quelque chose qui vient, c'est que la banlieue, on casse, on fait des choses, on coûte à la France. Moi, j'ai grandi en banlieue et je viens de là. Et je peux vous dire que nous-mêmes qui grandissons en banlieue ou qui avons grandi en banlieue, nous sommes les premiers à regretter ce qui se passe en banlieue avec les jeunes. Mais ce qui se passe, c'est que les jeunes de cette génération ou de la génération actuelle qui ont moins de 20 ans, contrairement à nous qui avons vu le FN en train de monter, avoir des difficultés, ne pas être accepté par les Français et donc ne pas vivre dans une société fracturée, eux sont en train de grandir dans une société où les chaînes télé et les politiciens français ont réussi à fracturer les Français. Quand vous avez des gens comme ce monsieur qui vous font ressentir par le regard quand vous croisez des gens comme ça qu'ils sont mal à l'aise rien que par le fait de vous voir dans les rues françaises, qu'est-ce que vous voulez que ça donne comme sentiment à ces gens-là? Et je vous l'ai dit la dernière fois, c'est passé inaperçu dans ma dernière vidéo. Beaucoup de gens parlent que, soi-disant, dans les banlieues, on ne peut pas y aller et que les banlieues méprisent les Français ou quoi que ce soit. Mais sauf que la plupart des gens qui parlent n'ont jamais mis les pieds en banlieue, n'y vont pas et ne savent pas qu'en banlieue, tout le monde s'en fout. Parce qu'il y a déjà des Blancs en banlieue et à eux, on leur fait rien. Donc pourquoi si toi tu viens, soudainement on saura que toi tu es là pour quelque chose, on va t'agresser. Par contre, les gens de banlieue, à cause de leur code vestimentaire, à cause de la manière dont ils parlent, à cause du fait que quand ils arrivent à Paris, dans certains endroits dans Paris, quand ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'air perdus et donc on voit qu'ils ne sont pas de là, eux sont discriminés par la population. Parce qu'on les identifie comme des personnes qui ne semblent pas être du quartier, de la ville ou de l'endroit. Et donc, on se méfie d'eux. Et donc, ils lisent dans vos regards que vous n'êtes pas à l'aise avec leur présence. C'est que aujourd'hui, à la télé, les politiciens et les journalistes là ont réussi à faire croire aux Français. C'est que les gens qui sont les plus discriminés quand ils essayent de s'intégrer au reste de Français sont devenus ceux qui sont pointés du doigt pour leur discrimination. Je ne nie pas les problèmes qu'il y a en banlieue, mais ces problèmes sont nés à cause des politiciens français et à cause de la politique de la gauche et de la droite qui, face à leur incompétence et au fait qu'ils ont conduit au délabrement de la France, ont de plus en plus eux-mêmes laissé la place au FN et maintenant eux-mêmes, surtout à droite, commencent à embrasser le Rassemblement national. Et donc ça fait de la peine de voir ce monsieur qui concrètement n'a aucun argument pour justifier comment il traite cette dame. Il voit à la télé comment ça se passe, mais est-ce que sa voisine s'est déjà comportée comme il voit à la télé? Voilà. Bah, c'est les Mustapha, c'est tout ce que vous voulez. Allez là. Ouais. Allez là. Bonjour. Vous lui dites bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais. Avant aussi, vous dites bonjour, mais... Et là, c'est fini. C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant des cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus. Voilà. Ici, on va prendre les pointillés. Si c'est vrai, et que cet homme qui a grandi avec les valeurs françaises, en tout cas les valeurs de la République que nous sommes venus trouver ici, en France, est-ce normal que ta voisine, qui ne t'a rien fait, juste à part le fait de vivre là et d'être notre couleur de peau, tu l'insultes, tu la traites d'animal, tu fais de cris de singe? Qu'a-t-elle fait pour mériter un tel traitement? Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens comme ça qui, parce que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, pensent que ce comportement qu'ils adoptent
ou qu'ils ont toujours eu envie d'adopter et qu'ils n'adoptaient pas avant parce que ce n'était pas accepté, aujourd'hui pensent que c'est accepté. Quand on a vu Éric Zemmour faire et dire toutes les choses discriminantes qu'il a dit sur les plateaux télé, on se dit que voilà, désormais, on est en droit de discriminer les minorités, même s'ils nous ont rien fait, indépendamment des problèmes que certaines personnes dans les minorités peuvent poser. Mais ça ne veut pas dire que toi, ton voisin qui ne t'a rien fait, tu vas commencer à la traiter de manière raciste, sans autre justificatif. Mais il faut assumer. Ah non, c'est vous qui nous traitez de cochons, tout ça. Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. Et j'ai quand quitté les HLM à cause de gens comme Mais toi. moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la On rue. est chez... Elle, probablement que elle n'a pas supporté sa vie en HLM. Et quand elle est arrivée, là où elle est arrivée dans sa maison, c'est qu'elle a encore moins supporté, c'est de voir qu'il y a une personne des minorités qui est capable d'habiter là où elle habite. Et donc, sa définition de « on fait ce qu'on veut, on est chez nous ». Mais n'est-ce pas en France où sa liberté commence là où s'arrête celle des autres? Parce que toi, tu serais blanche et que tu t'es acheté une maison, donc ça veut dire que désormais, de ta maison, tu as le droit de discriminer les autres personnes? Et nous, Pourquoi vous le mettez on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus Vous êtes- gentil, Va à la niche, va à la Les niche. pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses là qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle. Le monsieur, peut-être qu'il essayait de se comporter de manière civilisée, mais vous voyez bien que le comportement de sa femme ne trompe pas. Et en voyant ça, je dirais même qu'il est plus influencé par sa femme que lui-même ne serait raciste. La police. Voilà la démonstration de ce que je vous ai dit. Ce qui est en train d'arriver à la société française, cette montée, parce que tous les jours en France, on ne nous parle que des actes antisémites. Alors que la France est en train d'être mise en antagonisme des Français qui ont vécu en banlieue, qui ne supportaient pas la venue des immigrés en banlieue et qui ont quitté la banlieue, mettant fin à la mixité sociale. Et quand ils sont partis là où ils pensaient ne plus voir les gens de banlieue, pensant que la France n'était pas mélangée, ils se retrouvent avec une voisine noire et ne le supportent pas. Et donc nous avons vu que là, il y a peut-être une autre chose qu'il faut souligner. Peut-être que le monsieur est plus influencé par sa femme qui semble ne pas aimer les personnes de couleur, comparé à lui-même qui essaye de se justifier en disant qu'il regarde la télé et qui cite des Mustapha, là encore des musulmans. Et tout de suite, quand je finis cette vidéo, je veux faire une deuxième vidéo qui montre que les personnes que cette dame semble vouloir mettre dehors en France, si on devait vraiment les mettre dehors, la France aurait du mal à tourner. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus.